Deux jumelles démunies font une demande à un jeune milliardaire. Voulez-vous être notre papa pour la présentation de l'école? La réponse vous donnera la chair de poule. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À la sortie des classes, Emma et Chloé attendaient dans la cour de l'école primaire Saint-François pendant que les autres enfants couraient vers leurs parents, bavardant avec enthousiasme de la présentation qu'ils feraient le vendredi. Les jumelles étaient assises en silence sur un banc, balançant leurs jambes qui touchaient à peine le sol. Tout le monde parle déjà des robes qu'elles vont porter et de la façon dont leurs parents vont les filmer, marmonna Chloé en donnant un coup de pied dans un petit caillou. Nous sommes les seules qui seront toutes seules. Au moins, on a une maman, répondit Emma, toujours la plus pragmatique des deux. Même si elle ne peut pas venir, fit la moue Chloé. Mais la mère de Tommy ne travaille même pas. Et son père prend un jour de congé juste pour le voir chanter, et il ne chante même pas bien. Les deux filles se turent, se souvenant de la conversation de ce matin-là. Leur mère, Sophie, avait trouvé le mot concernant la journée de présentation familiale et leur avait expliqué, les larmes aux yeux, qu'elle ne pouvait pas manquer son service au restaurant le vendredi. C'était le jour le plus chargé de la semaine, et elle tenait déjà à un fil après avoir dû s'absenter une journée quand Emma était tombée malade le mois dernier. C'est alors que les jumelles remarquèrent une voiture noire et brillante garée de l'autre côté de la rue. Un jeune homme en costume sombre et bien taillé sortit du véhicule. Il jeta un coup d'œil impatient à sa montre et sortit son téléphone. « Regarde cet homme », dit Chloé en donnant un coup de coude à sa sœur. « Il a l'air important. » Emma observa l'étranger avec curiosité. « Tu penses que c'est le père de quelqu'un ?»« Non », répondit Chloé, pensive. « Je ne l'ai jamais vu avant. » L'homme se mit à faire les 100 pas sur le trottoir, parlant au téléphone, l'air un peu perdu ou en retard. Chloé se leva brusquement du banc. « Allons lui parler. »« Quoi? Pourquoi ?» demanda Emma, surprise par la suggestion de sa sœur. « Je ne sais pas, » dit Chloé en haussant les épaules, déjà déterminée. « J'ai juste un pressentiment. »« Maman nous a dit de ne pas parler aux inconnus », lui rappela Emma en hésitant. « On va juste lui demander s'il est perdu », répliqua Chloé, tirant déjà sa sœur par la main. « Viens !» Sans laisser à Emma le temps de protester davantage, Chloé se dirigea d'un pas décidé vers le portail. Emma la suivit à contre-cœur, jetant un coup d'œil en arrière pour voir si des professeurs les observaient. Les jumelles sortirent de l'enceinte de l'école et s'arrêtèrent sur le trottoir. L'homme était de l'autre côté de la rue, toujours au téléphone. « Attendons qu'il raccroche », chuchota Chloé, comme si elles étaient en mission secrète. Cet homme passait une journée compliquée. Le GPS l'avait conduit à la mauvaise adresse et il était maintenant en retard pour une réunion importante. « Dites à Monsieur Martinez que j'arrive dans 20 minutes. » Grand maximum, dit-il au téléphone avant de raccrocher. C'est à ce moment qu'il remarqua deux petites filles identiques qui l'observaient de l'autre côté de la rue. Elles portaient de simples uniformes d'école et avaient des cheveux châtains clairs attachés en couette. Elles le regardaient avec une curiosité non dissimulée. Il sourit légèrement, amusé par la situation. Il leur fit un bref signe de la main et reporta son attention sur son téléphone, essayant de trouver le bon itinéraire. À sa grande surprise, les jumelles traversèrent la rue et s'arrêtèrent à quelques mètres de lui. L'une d'elles, apparemment la plus hardie, fit un pas en avant. « Bonjour, vous êtes perdu ?» L'homme haussa les sourcils, surpris par cette approche directe. « Un peu. Je cherche l'adresse d'une entreprise. » La fillette hocha la tête comme si cela avait parfaitement de sens. « Je pensais que vous aviez l'air important. Vous portez un costume. » Il ne put s'empêcher de sourire. « Et tu es très observatrice. Comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Chloé, et voici ma sœur, Emma. Nous sommes jumelles. »« Je m'en étais douté, » répondit-il en rangeant son téléphone dans sa poche. Il y avait quelque chose chez ces filles qui l'intriguait. Peut-être la confiance avec laquelle elles avaient approché un étranger, ou le contraste entre leurs expressions, l'une timide, l'autre intrépide. « Et vous, comment vous appelez-vous » demanda Chloé en le regardant droit dans les yeux. L'homme hésita un instant, comme s'il se demandait s'il devait répondre. « Noah, dit-il finalement. « Noah Bennett. C'est un joli nom, » commenta Emma, prenant la parole pour la première fois. Sa voix était plus douce que celle de sa sœur. « Merci, sourit Noah. Vous savez, vous ne devriez pas parler à des inconnus. »« Vous n'avez pas l'air dangereux, » répliqua simplement Chloé. « Et nous sommes juste en face de l'école. Tout le monde peut nous voir. » Noah jeta un coup d'œil aux alentours,
remarquant quelques adultes qui observaient la scène avec attention. Il veilla à garder une distance respectueuse avec les enfants. Nous avons une présentation à l'école vendredi, continua Chloé, changeant brusquement de sujet. On va chanter et montrer des dessins de notre famille. Ça a l'air très sympa, répondit Noah, jouant le jeu. Notre maman ne peut pas venir, expliqua Emma, le regard fixé sur ses chaussures. Elle doit travailler pour payer les factures. Noah sentit un pincement au cœur face à la franchise de la fillette. Je suis désolé d'entendre ça. Tout le monde amène ses parents, ajouta Chloé, sa voix trahissant sa tristesse. Nous serons les seuls à être seuls sur scène. On a seulement notre maman, poursuivit Emma. Mais elle a 2 emplois. La maîtresse a dit que quelqu'un de la famille devait être là, dit Chloé, les yeux baissés. Mais nous n'avons personne d'autre. Ça doit être difficile pour vous, commenta Noah, sincèrement touché. C'est pire pendant les présentations, dit doucement Emma. Quand tout le monde a quelqu'un qui le regarde et l'applaudit. Tommy amène sa mère et son père, raconta Chloé en croisant les bras. Et il ne sait même pas chanter juste. On dirait une grenouille. Noah ne put retenir un rire. Et vous deux? Vous chantez bien? La maîtresse dit que oui, répondit Emma avec un petit sourire. On s'est beaucoup entraîné. Je suis la meilleure de la classe, affirma Chloé avec conviction. Mais personne ne sera là pour le voir. Je suis sûr que vous vous en sortirez très bien, dit Noah en jetant un coup d'œil à sa montre. Il devait vraiment y aller, mais quelque chose chez ses filles l'empêchait de simplement leur dire au revoir et de partir. Vous avez des enfants? Demanda Chloé en l'observant avec curiosité. Noah secoua la tête. Non, je ne suis pas mariée. Pourquoi pas? Continua Chloé, ignorant le regard désapprobateur de sa sœur. Chloé, la gronda Emma en rougissant. Ça ne se demande pas. Noah rit de nouveau. Ce n'est pas grave. Je suppose que je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Notre maman n'a pas de mari non plus, expliqua Emma. Elle dit que c'est juste nous 3 contre le monde. Et vous vous débrouillez bien, d'après ce que je vois, commenta Noah avec un doux sourire. Chloé regarda sa sœur comme pour lui demander la permission de faire quelque chose. Emma hocha légèrement la tête. Vous pourriez être notre papa pour la présentation, dit soudainement Chloé, sa voix claire et directe. Juste vendredi, pour nous regarder chanter. Noah resta sans voix. La demande inattendue l'avait pris totalement au dépourvu. Ce ne serait que pour une journée, ajouta timidement Emma. Personne ne saurait que vous n'êtes pas notre vrai père. On a juste besoin de quelqu'un pour nous applaudir, expliqua Chloé. Pour ne pas être les seuls à n'avoir personne. Ce serait à 10 heures, dit Emma, les yeux pleins d'espoir. Si vous n'avez pas de réunion à cette heure-là. Noah regarda les fillettes, surpris par l'audace de leur demande. Une partie de lui voulait dire oui immédiatement, émue par la tristesse dans leurs yeux, mais une autre partie, plus rationnelle, savait qu'il serait étrange qu'un adulte se présente en se faisant passer pour le père d'enfant qu'il connaissait à peine. Je ne sais pas si ce serait approprié, dit-il finalement. On se connaît à peine. On ne le dirait à personne, insista Chloé. Ce serait notre secret. Je comprends que vous soyez déçus que votre mère ne puisse pas venir, dit Noah doucement. Mais je ne sais pas si je peux aider de cette manière. Les visages des jumelles perdirent un peu de leur éclat. Chloé baissa la tête, essayant de cacher sa déception. Ce n'est pas grave, dit Emma avec un petit sourire. C'était juste une idée. Une idée stupide, marmonna Chloé. Ce n'est pas stupide, se dépêcha de dire Noah, touché par leur tristesse. C'est juste, compliqué. On comprend, répondit Emma en tirant sa sœur par la main. Désolé de vous avoir dérangé. Vous ne m'avez pas dérangé, les assura Noah. C'était un plaisir de vous rencontrer. On doit y aller, dit Chloé, la voix moins joyeuse qu'auparavant. La maîtresse va s'inquiéter. Bien sûr, acquiesça Noah. Bonne chance pour la présentation. Je suis sûr que vous serez formidable. Les jumelles lui firent un bref signe de la main et commencèrent à s'éloigner. Après quelques pas, Chloé s'arrêta et se retourna. C'est à l'école primaire Saint-François, dit-elle en montrant le bâtiment derrière elle. Vendredi, 10 heures. Au cas où vous changeriez d'avis. Avant que Noah ne puisse répondre, les filles avaient déjà traversé la rue et entraient par le portail de l'école. Il les regarda jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans la cour. Son téléphone sonna, le ramenant à la réalité.
C'était son assistante qui voulait savoir pourquoi il n'était pas encore arrivé à la réunion. J'arrive, répondit Noah en montant dans sa voiture. En conduisant, il ne pouvait s'empêcher de penser à sa rencontre avec les jumelles. Il y avait quelque chose en elles qui l'avait profondément touché. La demande de se faire passer pour leur père pendant une journée était absurde, bien sûr. Il les connaissait à peine. Il n'avait aucune obligation envers elles. Et pourtant, l'idée qu'elle soit seule sur scène pendant que tous les autres enfants avaient leurs parents dans le public le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. École primaire Saint-François, murmura-t-il pour lui-même. Vendredi, 10 heures. Le vendredi, l'auditorium de l'école primaire Saint-François était rempli de parents enthousiastes, certains avec des appareils photo, d'autres avec des fleurs à offrir à leurs enfants après le spectacle. En coulisses, les enfants se préparaient, ajustant leurs vêtements et répétant leurs répliques une dernière fois. Au milieu de l'agitation, les jumelles se tenaient tranquillement dans un coin, déjà résignées au fait qu'elles seraient les seules 100 personnes dans le public. « Tu penses qu'il viendra » demanda Emma en arrangeant le nœud de la robe de sa sœur. Chloé haussa les épaules, essayant de paraître indifférente. « Bien sûr que non. Il n'a même pas dit qu'il viendrait. »« Mais il n'a pas dit qu'il ne viendrait pas non plus », argumenta Emma, éternelle optimiste. « C'est un homme important, répliqua Chloé. Il doit avoir des choses plus importantes à faire que de prétendre être le père de 2 filles qu'il ne connaît même pas. » C'était une idée stupide, soupira Emma. C'était le cas, acquiesça Chloé, bien que ses yeux révélaient qu'elle gardait encore une petite lueur d'espoir. La maîtresse commença à appeler les enfants pour les mettre en rang. « Classe de maternelle, c'est à vous. N'oubliez pas de sourire. » Les jumelles se tenaient côte à côte, leur dessin à la main. Lorsque le rideau s'ouvrit, leurs yeux balayèrent immédiatement le public, plus par habitude que par espoir. Les rangées étaient remplies de parents souriants, certains avec des appareils photo, d'autres faisant des signes enthousiastes à leurs enfants. Plusieurs enfants montraient fièrement leurs parents dans l'assistance. Les jumelles ressentirent ce pincement familier de tristesse en voyant tous les sièges occupés par des familles complètes alors qu'elles n'avaient personne. Et puis, presque tout au fond de l'auditorium, appuyé contre le mur comme s'il était arrivé trop tard pour trouver une place, elles le virent. Noah Bennett était là, vêtu d'un costume sombre, observant attentivement la scène. Quand son regard croisa celui des jumelles, il sourit et leur fit un signe de la main discret. Les visages d'Emma et Chloé s'illuminèrent simultanément. La surprise et la joie furent si intenses que, pendant un instant, elles oublièrent où elles étaient. Elles se serrèrent la main, retenant à peine leur excitation. « Il est venu » chuchota Emma sans quitter Noah des yeux. « Je le savais » répondit Chloé, bien que le ton de sa voix trahisse qu'elle était aussi surprise. Le spectacle commença. Un par un, les enfants montrèrent leurs dessins et chantèrent de petites chansons sur la famille. Quand ce fut le tour des jumelles, elles s'avancèrent au centre de la scène avec une confiance qu'elles n'avaient pas ressentie quelques instants auparavant. « Voici un dessin de notre famille » annonça Chloé en montrant le papier coloré. « C'est moi, ma sœur Emma, et notre maman. Notre maman travaille très dur pour s'occuper de nous, » ajouta Emma, sa voix étonnamment ferme. Elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais nous savons qu'elle nous aime très fort. Les jumelles se mirent alors à chanter une chanson sur la famille, leur voix douce et juste remplissant l'auditorium. Tout au long de leur prestation, leurs yeux cherchaient constamment Noah au fond de la salle. Il souriait et les regardait attentivement, comme s'il était vraiment le père fier qu'elle lui avait demandé de prétendre être. Quand elles eurent terminé, l'auditorium éclata en applaudissements. Noah applaudit plus fort que n'importe qui, et les jumelles auraient juré avoir vu une lueur d'émotion dans ses yeux. À la fin de la présentation, alors que les autres enfants couraient embrasser leurs parents, Emma et Chloé descendirent de la scène et s'approchèrent timidement de Noah. « Vous êtes vraiment venu » dit Chloé, les yeux brillants. « Vous étiez incroyable » répondit Noah, sincèrement impressionné. « Vous chantez très bien. »« Merci d'être venu » dit Emma, plus réservée mais tout aussi heureuse. Personne n'a jamais... Elle ne termina pas sa phrase, mais elle n'en eut pas besoin. Noah comprit ce qu'elle voulait dire. « C'était un plaisir » répondit-il, ressentant une émotion inattendue. « Vous m'avez invité et je ne pouvais pas manquer ça. Les autres enfants pensaient que vous étiez notre vrai père » raconta fièrement Chloé. « On n'a pas dit que vous ne l'étiez pas. » Noah sentit la gorge se nouer. Comment 2 enfants qu'il connaissait à peine pouvaient-ils l'affecter autant ? « Ce n'est pas grave, » dit-il en souriant. « Notre secret. » Les jumelles lui rendirent son sourire. Et à ce moment-là, quelque chose changea en Noah.
Peut-être était-ce leur innocence, ou la façon dont elle le regardait avec admiration, ou simplement le fait qu'elle lui ait fait confiance, à lui, un parfait inconnu, pour combler, ne serait-ce que pour quelques heures, un vide dans leur vie. Vous étiez formidable, répéta-t-il, ne sachant pas trop quoi dire d'autre. Vraiment. Merci d'avoir été notre papa aujourd'hui, dit Chloé avec cette franchise désarmante qui semblait être sa marque de fabrique. Noah hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix pour répondre. On doit y aller maintenant, expliqua Emma. La maîtresse rappelle tout le monde en classe. Bien sûr, répondit Noah en se reprenant. C'était très agréable de vous rencontrer. Les jumelles lui firent un dernier signe de la main et s'éloignèrent, main dans la main comme toujours. Noah les regarda jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans la foule des familles heureuses. Quelque chose avait changé en lui. Un désir qu'il ne s'était jamais connu. Le désir de protéger, de prendre soin, de faire partie de la vie de ses enfants était maintenant présent. En quittant l'école, Noah savait déjà que cette rencontre avait touché son cœur d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Ce regard triste dans les yeux des filles, leur courage en l'approchant, la simplicité de leur demande, tout cela avait éveillé en lui quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est à quel point cette simple et innocente demande allait changer sa vie pour toujours. Alors que les autres enfants étaient embrassés et photographiés par leurs fiers parents, Noah resta au fond de l'auditorium, regardant les jumelles s'éloigner avec leur maîtresse. La présentation était terminée, mais il ne pouvait pas simplement partir. Ces filles avaient franchi des barrières dont il ignorait même l'existence. Et maintenant, il se retrouvait inexplicablement lié à elles. Il décida d'attendre à l'entrée de l'école. Les cours n'étaient pas encore terminés, mais la présentation familiale avait été un événement spécial. Tandis que les autres familles quittaient l'auditorium, Noah vérifia sa montre. Il avait déjà annulé 2 réunions importantes pour être là, et maintenant il envisageait d'annuler le reste de sa journée. Après presque 1 heure, les portes des salles de classe s'ouvrirent et les enfants commencèrent à sortir en masse. Noah repéra immédiatement les jumelles. Elles marchaient main dans la main, bavardant avec enthousiasme, leur visage encore rayonnant de la joie de leur performance réussie. Quand elles le virent, elles s'arrêtèrent un instant, surprises qu'il soit encore là. Puis des sourires identiques se répandirent sur leur visage alors qu'elles couraient vers lui. « Vous êtes encore là !» s'exclama Chloé avec un enthousiasme contagieux. « On pensait que vous étiez déjà parti », ajouta Emma, plus réservée mais tout aussi heureuse. Noah sourit, surpris par son propre soulagement de les revoir. « Je voulais vous dire au revoir correctement », expliqua-t-il. « Vous étiez vraiment incroyable sur scène. Tout le monde pensait que vous étiez notre vrai père, raconta Chloé en baissant la voix comme pour partager un secret. La maîtresse nous a demandé d'où vous veniez, et on a juste dit que c'était une surprise. Noah rit, fasciné par la spontanéité de la fillette. Une idée soudaine lui traversa l'esprit, et avant qu'il ne puisse y réfléchir, les mots étaient déjà sortis. Avez-vous déjà déjeuné ? Je pensais qu'on pourrait manger quelque chose ensemble pour fêter la présentation. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent en parfaite synchronisation. Dans un restaurant ? Demanda Chloé, incrédule. Si ça vous dit, répondit Noah, réalisant trop tard qu'il dépassait peut-être les bornes. Bien sûr, si vous n'avez pas d'autre plan ou si vous n'avez pas besoin de rentrer à la maison. On n'a pas de plan, se dépêcha de dire Emma. D'habitude, on rentre seul à la maison et on se fait un sandwich. Maman ne rentre de son premier travail qu'à 15 heures, expliqua Chloé. Noah sentit un pincement de tristesse en imaginant les fillettes retournant à un appartement vide pour préparer leur propre déjeuner. Des enfants de 6 ou 7 ans ne devraient pas avoir à passer autant de temps seuls. Alors, qu'en pensez-vous ? Demanda-t-il. Je connais un endroit près d'ici qui fait les meilleurs milkshakes de la ville. Des milkshakes ? Les yeux de Chloé pétillèrent. On peut vraiment ? Bien sûr, sourit Noah. Vous le méritez après cette performance. Emma, toujours la plus prudente, hésita. Maman a dit qu'on ne devait pas aller dans des endroits avec des inconnus. Elle a raison, acquiesça sérieusement Noah. C'est une règle très importante. Mais on se connaît maintenant, n'est-ce pas ? Et nous sommes en public où tout le monde peut nous voir. Emma réfléchit un instant, puis hocha la tête. Je suppose que c'est d'accord pour cette fois. Qu'en penses-tu, Chloé ? Je pense que j'ai faim, répondit promptement Chloé, faisant rire Noah. C'est décidé, alors, dit-il en offrant une main à chacune d'elles. Allons fêter votre performance. Les jumelles prirent ses mains sans hésiter, et ensemble, ils se dirigèrent vers la voiture.
Noah les aida à boucler leur ceinture à l'arrière, frappé par le naturel du geste, comme s'il l'avait fait des centaines de fois. Le restaurant que Noah choisi n'était pas loin, un endroit familial avec une terrasse et un menu varié. Ce n'était pas le genre d'établissement qu'il fréquentait habituellement, mais il semblait approprié pour l'occasion. Assis à une table sur la terrasse, protégé du soleil par des parasols colorés, Noah regardait les jumelles étudier le menu avec des expressions solennelles, comme si c'était une tâche de la plus haute importance. « Je peux commander n'importe quoi ?» demanda Chloé, ses yeux balayant les images colorées. « Bien sûr, répondit Noah. Tout ce que tu veux. Même des frites ?» demanda Emma presque dans un murmure, comme si elle avait peur d'abuser de sa chance. « Surtout des frites », confirma Noah, ressentant un étrange mélange de joie et de tristesse. Il était évident qu'un simple déjeuner au restaurant était une rareté pour elle. Après avoir passé leur commande au burger, frites et milkshake au chocolat pour les filles, et un sandwich pour Noah, ils tombèrent dans une conversation étonnamment facile. « Alors, vous rentrez toujours seul de l'école ?» demanda Noah, essayant de garder un ton décontracté. Emma hocha la tête. « La plupart du temps. Maman travaille dans un magasin le matin et dans un restaurant le soir. Elle n'a que le dimanche de congé, » ajouta Chloé en jouant avec la paille de son milkshake. « Mais même ce jour-là, elle prend parfois un service supplémentaire. »« Ça doit être dur pour vous ?» commenta Noah. « On se débrouille, » répondit Emma avec une maturité qui ne correspondait pas à son âge. « Je sais comment réchauffer la nourriture au micro-ondes et on sait déjà prendre nos douches toutes seules et faire nos devoirs, » ajouta fièrement Chloé. « J'aide Emma en maths et elle m'aide en lecture. » Noah sentit une boule se former dans sa gorge. Ses enfants avaient déjà appris à être indépendantes d'une manière qu'aucun enfant ne devrait avoir à l'être. « Maman dit que ce sera plus facile quand elle aura fini ses études, » expliqua Emma, comme si elle ressentait le besoin de défendre sa mère. « Elle étudie la nuit, quand on dort déjà. »« Votre mère a l'air d'être une personne incroyable, » commenta sincèrement Noah. « Travailler, étudier et s'occuper de vous. C'est la meilleure maman du monde, » affirma Chloé avec conviction. « Mais parfois, on aimerait bien avoir un papa aussi. » Emma donna un coup de coude à sa sœur, comme pour la réprimander pour sa franchise. Mais Chloé se contenta de hausser les épaules. « C'est vrai, » insista-t-elle. « Tout le monde à l'école a un papa, sauf nous. »« Vous ou vous n'avez jamais connu votre père ?» demanda Noah avec hésitation, ne sachant pas s'il s'aventurait en terrain interdit. Les jumelles secouèrent la tête simultanément. « Maman a dit qu'il était parti avant notre naissance, » expliqua Emma. « Elle n'aime pas trop en parler. »« Mais on a des photos de lui, » ajouta Chloé. « Maman les garde dans une boîte sous son lit. »« Chloé, » la réprimanda Emma. « On ne doit pas fouiller dans les affaires de maman. »« Je n'ai pas fouillé, » se défendit Chloé. « Je l'ai vue en cherchant ma chaussette perdue. » Noah observait l'interaction avec fascination. Il était clair que, malgré leurs apparences identiques, les personnalités des filles étaient complètement différentes. L'une prudente et responsable, l'autre impulsive et directe. « Vous avez beaucoup d'amis à l'école ?» demanda Noah, changeant délibérément de sujet. La conversation coula naturellement pendant qu'ils mangeaient. Les jumelles lui parlèrent de leurs professeurs, de leurs matières préférées, de leurs camarades de classe. Noah écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions et riant des histoires qu'elle racontait avec tant d'enthousiasme. « Et vous ?» demanda soudainement Chloé en terminant son milkshake. « Vous avez toujours été riche ?» « Chloé !» s'exclama Emma, l'air mortifié. « Je suis désolée, » ajouta-t-elle en regardant Noah. Elle n'a aucun filtre. Noah rit. « Ce n'est pas grave. Et non, je ne suis pas né riche. En fait, j'ai grandi dans des circonstances très différentes de celles que j'ai aujourd'hui. » Les jumelles le regardèrent avec une curiosité renouvelée. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Emma. Noah hésita. Il n'avait pas l'habitude de parler de son passé, surtout avec des gens qu'il venait de rencontrer. Mais il y avait quelque chose dans la sincérité de ses enfants qui lui donnait envie d'être tout aussi sincère. « Eh bien, quand j'étais enfant, à peu près de votre âge, ma famille n'avait pas beaucoup d'argent, » commença-t-il. « Ma mère aussi avait 2 emplois, tout comme la vôtre. »« Vraiment ?» Chloé semblait sincèrement surprise. « Mais vous avez une si belle voiture. » Noah sourit. « Ça, c'est venu bien plus tard. Quand j'étais petit, on vivait dans un tout petit appartement et parfois, c'était difficile de payer toutes les factures. »« Vous étiez aussi seul à la maison ?» demanda Emma. « Souvent, » confirma Noah. «
Et j'ai aussi dû apprendre à me débrouiller très tôt. Et votre père ? Demanda directement Chloé. Est-ce qu'il est parti comme le nôtre ? Noah sentit un pincement en se souvenant de son père. Pas exactement. Il était physiquement présent, mais il avait des problèmes. Il buvait beaucoup et il n'était pas une personne très responsable. Les jumelles le regardaient avec une attention absolue, comme si chaque mot était important. Mais comment êtes-vous devenu riche ? Voulut savoir Chloé. Noah rit de la franchise de la question. J'ai beaucoup étudié. J'ai obtenu une bourse pour l'université et ensuite j'ai travaillé dur. J'ai eu quelques bonnes idées et un peu de chance aussi. Tu vois, et ma maman a raison. Si on étudie, on pourra être riche un jour, nous aussi. Il ne s'agit pas seulement d'argent, ajouta doucement Noah. Il s'agit de faire quelque chose que l'on aime et qui fait une différence. Quand ils eurent fini de manger, Noah réalisa qu'il avait passé près de 2 heures à parler avec les filles. Le temps avait filé d'une manière qu'il ne faisait que rarement lors de ses déjeuners d'affaires. « Je crois qu'il est temps de vous ramener à la maison », dit-il en regardant sa montre. Un bref regard de déception traversa les visages des jumelles, mais elles hochèrent la tête, compréhensives. « C'était le meilleur déjeuner de ma vie », déclara solennellement Chloé, faisant sourire Noah. « Le mien aussi », répondit-il, surpris par la sincérité de cette affirmation. Sur le chemin de la voiture, Noah prit une décision impulsive. « Si vous me donnez l'adresse, je peux vous ramener chez vous. C'est plus sûr que de vous laisser rentrer seul. » Les filles échangèrent un regard, comme pour se consulter en silence. « Maman ne rentre qu'à 15 heures, se souvint Emma. Mais je pense que c'est d'accord. » Appartement 302, résidence Oakwood, rue Maple, récita promptement Chloé. Pendant le court trajet vers l'appartement, Noah se surprit à penser à la tournure complètement inattendue qu'avait prise sa journée. Ce qui avait commencé comme un acte de gentillesse impulsif, assister à la présentation scolaire de 2 filles qu'il connaissait à peine, s'était transformé en quelque chose de plus significatif. La résidence Oakwood était un modeste immeuble de 4 étages sans ascenseur, dans un quartier plus simple de la ville. Noah gara la voiture et accompagna les jumelles jusqu'au 3e étage. « C'est ici », annonça Emma en s'arrêtant devant la porte 302. Elle sortit une clé attachée à un cordon caché sous sa chemise d'uniforme. « Vous voulez entrer ?» invita Chloé pendant qu'Emma déverrouillait la porte. « On peut vous montrer nos dessins. » Noah hésita. Entrer dans l'appartement de 2 enfants sans la présence d'un parent lui semblait inapproprié. D'un autre côté, les laisser seuls l'inquiétait aussi. « Juste un instant, décida-t-il finalement, jusqu'à ce que je sois sûr que vous allez bien. » L'appartement était petit mais étonnamment chaleureux. Un salon-cuisine combiné, 2 petites chambres visibles à travers des portes entr'ouvertes, et une bibliothèque remplie de livres qui occupaient presque un mur entier. Il y avait des plantes sur les rebords de fenêtres et des dessins d'enfants scotchés sur le réfrigérateur. L'endroit respirait la simplicité, mais aussi le soin et l'effort. « C'est maman qui a fait cette bibliothèque », expliqua fièrement Emma, remarquant le regard de Noah. « Elle aime réparer les choses. » « Et ça, ce sont nos plantes, » dit Chloé en montrant les petits pots sur le rebord de la fenêtre. « On s'en occupe tous les jours. » Noah était sur le point de commenter l'appartement quand il entendit un bruit de clé dans la serrure. Les jumelles se tournèrent, surprises. « C'est maman » s'exclama Emma. « Elle ne rentre jamais aussitôt. » La porte s'ouvrit et une jeune femme entra, portant un sac de courses. Elle avait l'air fatiguée, mais sourit en voyant ses filles, jusqu'à ce qu'elle remarque Noah debout dans son salon. Le sourire disparut instantanément, remplacé par une expression de choc. Le sac lui glissa des mains, éparpillant des pommes sur le sol. « Les filles, qui est-ce » commença-t-elle, mais sa voix se brisa en regardant directement Noah. « Maman, c'est Noah », expliqua Chloé avec enthousiasme, apparemment inconsciente de la tension soudaine. « Il est venu à notre présentation aujourd'hui. Et puis il nous a emmenés déjeuner », ajouta Emma. On a eu des burgers et des milkshakes. Sophie Bennett resta immobile, son visage maintenant aussi pâle qu'une feuille de papier. Ses yeux, identiques à ceux de ses filles, étaient fixés sur Noah. Un mélange de reconnaissance et de panique mal dissimulée. « Enchanté de vous rencontrer », dit Noah en tendant automatiquement la main, même s'il sentait que quelque chose d'étrange se passait. « Les filles m'ont invité à entrer. J'espère que ça ne vous dérange pas. Votre visage me dit quelque chose, » ajouta-t-il, essayant de comprendre pourquoi la femme en face de lui semblait si perturbée par sa présence. Sophie déglutit difficilement, forçant un sourire tendu en se penchant pour ramasser les pommes éparpillées. «
Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre, répondit-elle rapidement, évitant son regard. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Une tension sous-jacente, presque un tremblement dans sa voix, qui fit immédiatement douter Noah. Il connaissait cette femme de quelque part. Il en était sûr. Mais d'où? Maman, Noah a grandissant beaucoup d'argent aussi, tout comme nous, s'exclama Chloé, inconsciente de la tension palpable entre les adultes. Et maintenant il est riche et il a une voiture incroyable. Chloé, Emma, pourquoi n'iriez-vous pas changer vos vêtements? Suggéra Sophie, regardant enfin ses filles. J'ai besoin de parler à Monsieur Bennett. Les filles semblaient sur le point de protester, mais quelque chose dans le ton de leur mère les fit obéir sans poser de questions. À contre-cœur, elles se dirigèrent vers leur chambre, jetant des regards curieux par-dessus leurs épaules avant de fermer la porte. Quand ils furent enfin seuls, le silence entre Noah et Sophie était presque palpable. Il l'observa plus attentivement, les cheveux châtains clairs attachés en un simple chignon, les yeux fatigués mais d'un vert intense, identiques à ceux de ses filles. « J'ai vraiment l'impression de vous connaître de quelque part », insista doucement Noah. Sophie prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Ses yeux rencontrèrent enfin les siens. Et à ce moment, Noah sentit quelque chose. Une connexion, un souvenir qui tentait de refaire surface. « Vous devriez partir, dit-elle, la voix un peu plus ferme maintenant. Et s'il vous plaît, ne revenez pas. Les filles n'ont pas besoin de faux espoirs dans leur vie. » Faux espoirs, répéta Noah, confus. Je suis juste venu à leur présentation et je les ai ramenés à la maison en toute sécurité. Et pourquoi feriez-vous ça? Questionna Sophie en croisant les bras sur la défensive. Pourquoi un homme comme vous s'intéresserait-il à deux enfants qu'il connaît à peine? La question le prit au dépourvu. Pourquoi, en effet? Qu'est-ce qui l'avait poussé à assister à la présentation, à les inviter à déjeuner, à les ramener chez elle? Elles me l'ont demandé, répondit-il simplement. Car c'était la vérité. Elle voulait quelqu'un dans le public et je ne pouvais pas dire non. Pendant un instant, l'expression de Sophie s'adoucit, comme si elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Ces filles avaient cet effet sur les gens, cette capacité à briser les barrières avec leur sincérité désarmante. Mais ensuite, aussi vite qu'elle était apparue, la douceur disparut, remplacée par la détermination. « J'apprécie ce que vous avez fait, dit-elle en ouvrant la porte, une invitation évidente à ce qu'ils partent. Mais ce serait mieux pour tout le monde si cela ne se reproduisait pas. » Noah sentit une étrange réticence à partir, comme s'il laissait quelque chose d'important derrière lui. Mais il respecta son souhait, se dirigeant vers la porte. « Ce sont des enfants extraordinaires, dit-il en s'arrêtant sur le seuil. Vous devez être très fiers. » Pendant un instant, Sophie eut l'air sur le point de dire quelque chose de plus. Il y avait une lutte visible dans ses yeux, comme si elle débattait intérieurement d'une décision importante. Mais à la fin, elle hocha simplement la tête. « Merci, Monsieur Bennett. » Alors que la porte se refermait derrière lui, Noah ne put s'empêcher de sentir que ce n'était pas vraiment un adieu. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans cette famille, quelque chose qui l'attirait d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. Et ce sentiment de familiarité en regardant Sophie, ce n'était pas seulement son imagination. Il la connaissait. Il en était sûr. Il ne se souvenait juste pas d'où. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre tendue dans l'appartement des jumelles, et Noah ne pouvait cesser de penser à elle. L'image des filles chantant sur scène, leurs visages illuminés en le voyant dans le public, la simplicité avec laquelle elles avaient partagé leur vie pendant le déjeuner, tout cela revenait sans cesse à son esprit aux moments les plus inattendus. Et puis il y avait Sophie, avec son regard effrayé de reconnaissance. Noah ne se souvenait toujours pas où il l'avait rencontrée, mais il était certain que leur chemin s'était croisé à un moment donné. La façon dont elle avait réagi montrait clairement que ce n'avait pas été une rencontre anodine. Assis dans son bureau luxueux, Noah se surprit à ignorer des rapports importants et à regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Son assistante lui avait déjà demandé 2 fois si tout allait bien, remarquant sa distraction inhabituelle. « Monsieur Bennett » appela Sarah depuis la porte, interrompant ses réflexions. Le directeur financier attend pour la réunion de 14 heures. « Annulez-la » répondit brusquement Noah. « Annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la journée. » L'assistante hésita, surprise par la demande. En 6 ans de travail pour lui, elle l'avait rarement vu annuler des réunions sans une raison urgente. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle, inquiète. Noah secoua la tête, attrapant déjà sa veste. « Non, rien de grave.
J'ai juste besoin de m'occuper d'une affaire personnelle. 20 minutes plus tard, il garait sa voiture devant un grand centre commercial. Il n'avait pas de plan précis, juste une impulsion qu'il ne pouvait même pas s'expliquer. En traversant les couloirs lumineux du grand magasin, il s'arrêta au rayon enfants. Uniformes et baskets d'école, sacs à dos, cahiers. Les étagères étaient remplies d'articles que la plupart des parents achetaient sans y penser à deux fois, mais qui pour certaines familles représentaient des sacrifices importants. Noah se souvint du commentaire désinvolte d'Emma pendant le déjeuner sur le fait qu'elle devait tout économiser, même les crayons de couleur, pour qu'ils durent toute l'année. Sans hésiter, il commença à sélectionner des articles. 2 jeux complets d'uniformes pour chaque fille, de nouveaux sacs à dos, des cahiers, des trousses remplies de crayons de couleur et des baskets, confortables et de bonne qualité, pas les moins chers de l'étagère. Il se souvint que les filles avaient mentionné qu'elles aimaient dessiner, alors il ajouta des blocs de papier spécial et un ensemble de peintures à l'aquarelle. Arrivé à la caisse, la caissière regarda la quantité d'achats avec curiosité. « Des jumelles ?» demanda-t-elle en souriant tandis qu'elle scannait les articles en double. Noah hocha la tête, surpris de voir que l'idée ne lui semblait pas étrange. « Oui, 2 filles. »« Elles ont de la chance », commenta la femme en regardant la qualité des articles qu'il avait choisis. « Elles vont adorer ça, surtout ces aquarelles. Ma fille a un ensemble similaire. » Noah paya sans prêter attention au montant total, une somme insignifiante pour lui, mais qui représentait probablement un mois de salaire complet pour Sophie. Les bras chargés de sacs, il se dirigea vers la résidence aux coudes. À chaque pâté de maison qu'il se rapprochait, il remettait sa décision en question. Sophie avait été claire sur le fait qu'elle ne voulait plus le voir. Dépassait-il les bornes, s'immisçant dans la vie d'une famille qu'il connaissait à peine? Mais ensuite, il se souvint du regard des jumelles lorsqu'elles avaient mentionné devoir économiser les fournitures scolaires, des uniformes visiblement délavés et trop petits, et il décida de continuer. Au pire, Sophie refuserait les choses et il les donnerait à une œuvre de charité. Il monta les 3 étages et s'arrêta devant la porte 302. Il prit une profonde inspiration et sonna à la porte. Ce furent les jumelles qui répondirent, leurs visages identiques s'illuminant instantanément en le voyant. « Noah !» s'exclamèrent-elles à l'unisson. Chloé se jeta immédiatement dans ses bras pour un câlin tandis qu'Emma souriait plus timidement. « Vous êtes revenu » continua Chloé, sautillant presque d'excitation. « Maman a dit que vous n'alliez plus venir. » Chloé, la gronda doucement Emma, toujours plus soucieuse des conventions sociales. Il a apporté un tas de sacs. Noah sourit, sincèrement heureux de l'accueil chaleureux. « J'ai apporté quelques petites choses pour vous. Puis-je entrer ? » « Bien sûr. » Chloé le tira par la main tandis qu'Emma regardait avec hésitation vers l'intérieur de l'appartement. « Maman est sous la douche » expliqua-t-elle. « Elle vient de rentrer du travail. »« Encore mieux » commenta Noah en entrant et en posant les sacs sur le sol du petit salon. « Je veux vous faire une surprise à toutes les 3. » Les yeux des jumelles s'écarquillèrent en voyant le nombre de paquets. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda Chloé, incrédule. « Ouvrez-les et voyez » encouragea Noah, ressentant une vague de satisfaction devant leur excitation. Il n'eut pas à le dire 2 fois. Les filles commencèrent à explorer les sacs avec enthousiasme, sortant chaque article avec un soin presque révérencieux. Leurs yeux s'agrandissaient à chaque découverte. « Regarde, Emma !» s'exclama Chloé en brandissant l'un des nouveaux uniformes. « C'est la bonne taille. » Emma examinait déjà la trousse remplie de crayons de couleur, passant ses doigts sur chacun d'eux comme s'il s'agissait de minuscules trésors. « Il y a 36 couleurs différentes, » murmura-t-elle, émerveillée. Mais c'est lorsqu'elles trouvèrent les baskets que Noah vit la réaction qui le toucha le plus. Emma prit l'une des paires et la tint si délicatement qu'on aurait dit qu'elle tenait quelque chose d'extrêmement fragile. « J'avais mal aux pieds, mais maman n'avait pas d'argent, » dit-elle doucement, presque comme si elle se parlait à elle-même. Ses grands yeux rencontrèrent ceux de Noah. « Comment saviez-vous » Noah sentit une boule dans sa gorge. Il n'y avait aucun moyen pour lui de le savoir. C'était juste une supposition basée sur sa propre enfance, quand une nouvelle paire de baskets était un luxe rare. « J'ai juste pensé qu'elle vous plairait », répondit-il simplement. À ce moment-là, la porte de la salle de bain s'ouvrit et Sophie apparut, vêtue de vêtements simples et les cheveux humides. Elle se figea en voyant Noah, puis ses yeux enregistrèrent les sacs ouverts, les cadeaux éparpillés et les visages radieux de ses filles. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, sa voix un mélange de surprise et d'inquiétude. « Maman, regarde ce que Noah a apporté » s'exclama Chloé en courant pour lui montrer le nouvel uniforme.
Et il y a des sacs à dos, des crayons, des baskets et même de vraies aquarelles. Sophie regarda les sacs de magasin chers, les articles visiblement coûteux, et son visage rougit intensément. Elle croisa les bras comme pour se protéger. « Les filles, pouvez-vous aller dans votre chambre une minute ? J'ai besoin de parler à Monsieur Bennett. » Les jumelles échangèrent des regards inquiets, sentant la tension dans l'air. « Mais maman » commença à protester Chloé. « Juste une minute » répéta Sophie plus fermement. À contre-cœur, les filles quittèrent la pièce en emportant certains des cadeaux, jetant des regards par-dessus leurs épaules. Une fois seule, Sophie se tourna vers Noah, gardant la voix basse pour que les filles n'entendent pas. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle. « Ne vous avais-je pas demandé de rester à l'écart de mes filles ?» Noah resta calme. « Je voulais juste aider. J'ai vu qu'elles avaient besoin de ces choses et... »« Je peux m'occuper de mes filles » l'interrompit Sophie, sa fierté clairement blessée. « Nous n'avons pas besoin de la charité. »« Ce n'est pas la charité » répondit doucement Noah. « C'est juste un cadeau. Les filles m'ont accueilli à bras ouverts quand j'avais besoin d'être quelque part ce jour-là. Elles m'ont fait sentir que je faisais partie de quelque chose, et ça n'a pas de prix pour moi. » Sophie le dévisagea, étudiant son visage comme pour y trouver le moindre signe de fausseté. Mais tout ce qu'elle vit, c'est de la sincérité. Épuisée après une longue journée de travail, elle s'effondra sur le canapé, sa posture défensive s'écroulant soudainement. « Vous ne comprenez pas, dit-elle, sa voix maintenant presque un murmure. Il ne s'agit pas seulement des cadeaux. Il s'agit des attentes. Elles se sont déjà attachées à vous. Et quand vous en aurez marre et que vous disparaîtrez, qui va leur expliquer ? » La question frappa Noah comme un coup de poing. Il n'avait jamais envisagé ce qui se passerait ensuite. Il avait agi sur un coup de tête, mu par une connexion qu'il ne pouvait expliquer. « Je ne vais pas disparaître, » répondit-il, surpris par sa propre certitude. « Sauf si vous voulez vraiment que je parte. » Sophie soupira profondément, passant ses mains sur son visage fatigué. Pendant un instant, elle parut bien plus âgée que ses probables 30 ans. « Écoutez, » dit-elle finalement. « J'apprécie le geste. Vraiment. Mais vous devez comprendre que nous venons de mondes différents. Vous avez une vie bien remplie, des entreprises à diriger. Les filles ce ne sont que 2 enfants ordinaires. »« Pas pour moi, » répliqua Noah, se surprenant à nouveau par la fermeté de sa voix. « Je ne peux pas l'expliquer, mais depuis que je les ai rencontrés, quelque chose a changé. J'ai l'impression que je dois être ici. » Sophie le regarda longuement, une lutte intérieure évidente visible dans ses yeux. « Les baskets étaient vraiment nécessaires, » admit-elle finalement, la voix basse et un peu embarrassée. « J'économisais, mais le réfrigérateur est tombé en panne le mois dernier. »« Vous n'avez pas à vous expliquer, » l'interrompit doucement Noah. « J'ai grandi dans une maison où chaque centime était compté avec soin. Je sais ce que c'est. » Quelque chose dans le visage de Sophie changea en entendant cela, de la curiosité, peut-être même de la surprise. « Vous avez dit ça aux filles aussi, » commenta-t-elle. « Que vous n'aviez pas grandi avec de l'argent. » Noah hocha la tête. « C'est vrai. Ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai construit à partir de rien. Et je comprends votre fierté, Sophie. Ma mère était exactement comme vous. Elle préférait s'épuiser au travail plutôt que d'accepter de l'aide. » Un petit sourire, le premier vrai qu'elle lui ait adressé, apparut brièvement sur les lèvres de Sophie. « Merci, » dit-elle finalement, la voix presque un murmure. « Pour les cadeaux. » Les filles en avaient vraiment besoin. Noah sentit une vague de soulagement. « Puis-je les rappeler ? Je crois qu'elles étaient au milieu d'une grande découverte quand vous êtes arrivés. » Sophie hésita, puis hocha la tête. « Emma, Chloé, vous pouvez revenir, » appela-t-elle. Les filles réapparurent instantanément, comme si elles avaient attendu l'oreille collée à la porte, ce qui était probablement le cas. « On peut tout garder, maman ?» demanda Chloé avec espoir. Sophie regarda les visages impatients de ses filles, puis Noah. « Oui, » répondit-elle doucement. « Et qu'est-ce qu'on dit à Monsieur Bennett ? » « Merci » s'exclamèrent les jumelles à l'unisson, courant pour serrer Noah dans leurs bras, qui fut surpris par la force du sentiment qui le submergea en sentant leurs petits bras autour de lui. « Et si vous essayiez les uniformes ?» suggéra-t-il, trop ému pour dire autre chose. Les filles n'eurent pas besoin d'autre encouragement. Elles coururent dans leur chambre en emportant les paquets, laissant Noah et Sophie de nouveau seules. « Elle vous aime bien » commenta Sophie en l'observant attentivement. « Et je les aime bien aussi » répondit simplement Noah. « Je sais que ça semble étrange. On se connaît à peine. Mais je comprends, »
l'interrompit Sophie, le surprenant. Elles ont cet effet sur les gens. Elles l'ont toujours eu. Un silence confortable s'installa entre eux, seulement rompu par les bruits excités provenant de la chambre des filles. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, dit finalement Noah, je veux que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi. Pas seulement pour les choses matérielles, pour n'importe quoi. Sophie l'étudia longuement, comme si elle essayait de résoudre une énigme compliquée. Pourquoi ? Demanda-t-elle finalement. Pourquoi vous souciez-vous autant ? C'était une question à laquelle Noah n'avait pas de réponse claire. Comment pouvait-il expliquer une connexion qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même ? Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Je sais juste que c'est important pour moi d'être là pour vous toutes. Les jumelles réapparurent alors, vêtues des nouveaux uniformes, tournant sur elles-mêmes pour montrer comme il leur allait bien. Noah remarqua que le tissu de qualité tombait parfaitement, remplaçant les vêtements usés et trop petits qu'elles portaient auparavant. « C'est parfait !» s'exclama Chloé en s'admirant. « Et si confortable !» ajouta Emma en passant ses mains sur le tissu doux. Noah sourit, ressentant une satisfaction qu'il éprouvait rarement dans sa vie professionnelle, même après avoir conclu les affaires les plus rentables. Dans les semaines qui suivirent, une routine inattendue s'installa. Noah commença à visiter le petit appartement 2 ou 3 fois par semaine, apportant toujours quelque chose, parfois juste de la glace ou un nouveau livre, d'autres fois des articles plus nécessaires dont il remarquait le manque. Sophie maintint d'abord une distance prudente, toujours polie mais réservée. Cependant, peu à peu, les barrières commencèrent à tomber. Elle se mit à accepter sa présence, réalisant peut-être la joie sincère qu'il apportait aux filles. Un samedi après-midi, Noah était assis par terre dans le salon avec les jumelles, dessinant avec les aquarelles qu'il avait apportées. Ils avaient étalé des journaux pour protéger le sol, et tous les trois étaient complètement absorbés par l'activité. « Regarde, moi, je t'ai dessiné », annonça Chloé en montrant un dessin coloré où une grande silhouette en costume tenait la main de 2 filles identiques. « C'est incroyable », la complimenta Noah, sincèrement impressionné par le talent de la fillette. « Tu as un avenir d'artiste. »« Je veux être médecin », répondit promptement Chloé. « Mais je dessinerai pendant mon temps libre. »« Et toi, Emma ?» demanda Noah, remarquant que l'autre jumelle se concentrait sur un dessin plus détaillé d'une grande maison avec un jardin. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle pensivement. « Peut-être architecte. J'aime dessiner des maisons. » Noah sourit, observant à quel point elles étaient différentes dans leurs aspirations, malgré leur apparence identique. Il était sur le point de leur suggérer de peindre quelque chose ensemble quand il remarqua un mouvement à la porte de la chambre de Sophie. Elle se tenait là, observant la scène en silence. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange d'émotions complexes, d'inquiétude, de culpabilité, mais aussi, pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Son regard croisa celui de Noah, et pendant un bref instant, une communication silencieuse passa entre eux. C'était comme si elle voyait enfin en lui quelque chose qui la rassurait, peut-être l'affection sincère qu'il éprouvait pour les filles, l'absence de toute arrière-pensée. Sophie détourna rapidement le regard, retournant dans sa chambre. Mais Noah en avait vu assez pour comprendre que quelque chose avait changé. Une barrière était tombée. Plus tard, après que les jumelles se soient couchées, Sophie leur accompagna à la porte. « Elles n'ont jamais eu de figure masculine dans leur vie, dit-elle doucement. Elles s'attachent à vous très rapidement. »« Ça vous inquiète ?» observa Noah. Non pas comme une question, mais comme une affirmation. Sophie hocha la tête. « Au début, oui, beaucoup. Mais maintenant ?» Elle hésita, comme si elle pesait soigneusement ses prochains mots. « Maintenant, je commence à penser que ça pourrait être bon pour elle. »« Je suis heureux d'entendre ça, » répondit Noah, ressentant un soulagement qu'il ne savait pas qu'il attendait. « Ce sont des enfants incroyables, Sophie. Vous avez fait un travail formidable en les élevant seuls. » Une légère rougeur colora les joues de Sophie. « Merci, » murmura-t-elle. « Et merci pour tout ce que vous avez fait. Pas seulement les choses matérielles, mais pour votre présence. » En descendant les escaliers de l'immeuble, Noah réfléchit à la façon dont sa vie avait changé en si peu de temps. Avant, ce n'était que travail et encore travail, réunions sans fin et contrats rentables, mais sans aucune connexion réelle. Maintenant, ses journées les plus attendues étaient celles où il visitait le petit appartement de la rue Maple. Ce qui avait commencé comme une demande innocente d'être un père pour un jour s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. Sophie ferma la porte et s'appuya contre elle, prenant une profonde inspiration. Elle se dirigea silencieusement vers la chambre des jumelles et resta à les regarder dormir.
Leurs petits visages identiques, détendus et paisibles. Ces derniers jours, elle avait remarqué un changement en elles. Elles étaient plus heureuses, plus confiantes. Les nouveaux uniformes et les fournitures scolaires avaient fait des merveilles pour leur estime de soi. Mais c'était plus que ça. C'était la présence constante de Noah, l'intérêt sincère qu'il montrait pour leurs petites réussites et leurs rêves. Sophie s'assit sur le bord du lit, une boule se formant dans sa gorge. Un dilemme qui la tourmentait depuis des années prenait maintenant de nouvelles dimensions. La vérité qu'elle gardait cachée pesait de plus en plus lourd sur sa poitrine. Devrais-je lui dire, se chuchota-t-elle en caressant doucement les cheveux d'Emma. A-t-il le droit de savoir? La peur de ce qui pourrait arriver la paralysait. Et s'il devenait furieux qu'elle ait caché la vérité si longtemps? Et s'il voulait lui prendre les filles? Ou pire, et si, après avoir su, il perdait tout intérêt et disparaissait complètement? Mais il y avait aussi une autre possibilité, celle qui commençait à paraître de moins en moins improbable. Et s'il était vraiment différent de ce qu'elle craignait? Et s'il se souciait vraiment des filles autant qu'il le semblait? Sophie essuya une larme silencieuse. La décision la plus difficile de sa vie approchait, et elle savait qu'elle ne pourrait plus la repousser très longtemps. L'horloge indiquait presque 21 heures quand Noah arriva au petit appartement des jumelles. Ce n'était pas son heure de visite habituelle. Il venait généralement plus tôt pour avoir le temps de jouer avec les filles avant le dîner. Mais aujourd'hui, Sophie l'avait appelé pour lui demander de venir après que les enfants soient endormis. Il y avait quelque chose dans sa voix, une tension, une urgence contenue qui l'avait inquiété toute la journée. Il frappa doucement à la porte, essayant de ne pas faire trop de bruit. Sophie répondit presque immédiatement, comme si elle avait attendu près de l'entrée. Ses yeux semblaient fatigués, avec de petites ombres en dessous qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. « Merci d'être venu, dit-elle à voix basse, s'écartant pour le laisser entrer. Les filles viennent de s'endormir. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Demanda Noah, gardant sa voix tout aussi basse. Tu avais l'air inquiète au téléphone. Sophie ne répondit pas tout de suite. Elle ferma soigneusement la porte et fit un geste vers la petite cuisine. On peut parler là-dedans? Je ne veux pas les réveiller. Noah hocha la tête, la suivant dans la cuisine exiguë mais impeccablement organisée. La table ronde qui occupait le centre de l'espace contenait à peine 4 chaises. Sophie lui indiqua de s'asseoir et prit la chaise en face de lui, ses doigts tambourinant nerveusement sur la surface de la table. « Tu veux un café ?» offrit-elle, cherchant clairement à retarder ce qu'elle avait à dire. « Ça va, merci », répondit doucement Noah. « Sophie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes. » Elle prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Ses yeux, si semblables à ceux de ses filles, rencontrèrent les siens un instant, puis se portèrent sur ses propres mains. « Je dois te dire quelque chose, » commença-t-elle, la voix presque un murmure. « Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Noah sentit une appréhension soudaine. Au cours des 2 derniers mois depuis sa rencontre avec les jumelles, il était devenu une présence constante dans leur vie. Il leur rendait visite régulièrement, les aidait avec leurs devoirs, les emmenait au parc le week-end. Sophie était devenue plus réceptive à sa présence, bien qu'elle ait toujours gardé une certaine réserve. Maintenant, il semblait qu'il allait enfin comprendre pourquoi. « Est-ce que ça a un rapport avec ce sentiment que nous nous sommes déjà rencontrés ?» demanda-t-il, se souvenant de l'étrange familiarité qu'il avait ressentie en la voyant pour la première fois. Sophie hocha la tête, se mordillant légèrement la lèvre inférieure. « Je n'ai jamais été douée pour cacher les choses, » dit-elle avec un triste sourire. « Et chaque fois que tu regardes les filles, chaque fois que tu joues avec elles ou que tu les aides, la culpabilité ne fait que grandir. » « La culpabilité ?» répéta Noah, confus. « Sophie, de quoi parles-tu » Elle ferma les yeux un instant, comme pour prendre une décision finale. Quand elle les rouvrit, il y avait là une détermination qui n'était pas présente auparavant. « Nous nous sommes rencontrés, » dit-elle finalement, sa voix tremblante mais ferme. « J'étais serveuse à cette fête. C'était juste une nuit. Je ne savais pas qui tu étais. Après avoir découvert que j'étais enceinte, je ne savais pas comment te retrouver. » Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés d'un poids presque tangible. Noah eut l'impression que le temps s'était figé. Son esprit s'emballa, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre, essayant d'assembler les pièces d'un puzzle qu'il ne savait même pas qu'il essayait de résoudre. « Quelle fête ?» demanda-t-il automatiquement, encore sous le choc. « L'inauguration de l'hôtel Wellington », répondit Sophie, les yeux maintenant fixés sur les siens. « Il y a presque 7 ans. Je travaillais comme serveuse intérimaire. J'avais besoin d'argent pour mes études.
Tu étais là, célébrant une sorte d'accord commercial. Lentement, le souvenir commença à refaire surface. L'hôtel Wellington, l'un des premiers grands projets qu'il avait financé. La fête d'ouverture avait été extravagante, avec du champagne coulant à flot et toute l'élite de la ville présente. Il avait bu plus que d'habitude, célébrant le succès de l'entreprise. « Tu portais un uniforme noir », murmura-t-il, le souvenir lui revenant maintenant. Les cheveux attachés, différents des boucles que tu as maintenant. Sophie hocha la tête, une larme coulant silencieusement sur sa joue. « Tu m'as bousculé près des toilettes », continua-t-elle. « J'ai fait tomber un plateau de verre. Tu as proposé de payer. Tu as dit que tu ne le dirais à personne. On a commencé à parler et on a fini dans ma chambre d'hôtel, compléta Noah, le souvenir maintenant limpide. Une nuit, une seule nuit avec une belle serveuse dont il se souvenait à peine du nom le lendemain matin. Une rencontre fortuite qui ne signifiait rien, du moins c'est ce qu'il pensait à l'époque. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, dit Sophie comme si elle avait besoin de s'expliquer. Je n'ai jamais été le genre de personne qui... Mais il y avait quelque chose chez toi, une connexion. Et j'étais jeune, et tu étais si... Elle ne termina pas la phrase. Mais elle n'en avait pas besoin. Noah se souvint du charme qu'il avait utilisé, du sentiment de puissance qu'il ressentait cette nuit-là, jeune et nouvellement riche, célébrant son premier grand succès. Le lendemain matin, tu étais déjà parti, se rappela-t-il. J'avais laissé de l'argent sur la table de chevet. Sophie grimaça. Je ne l'ai pas pris. Je suis parti parce que j'avais un autre service pour le petit déjeuner, et quand je suis revenu pour te parler, tu avais déjà quitté l'hôtel. Le silence tomba entre eux, lourd de la réalité des implications. Noah regarda la porte fermée de la chambre des filles, ressentant une vague d'émotion si intense qu'elle le laissa sans voix. Les jumelles, commença-t-il, à peine capable de former les mots. Ce sont tes filles, compléta Sophie, sa voix s'éteignant presque. Oui. Noah eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Les jumelles, Emma et Chloé, étaient ses filles. Les petites mains qui tenaient la sienne quand ils allaient au parc, les sourires identiques qui l'accueillaient à la porte, les questions curieuses sur son travail. Pendant tout ce temps, il avait construit une relation avec ses propres filles sans le savoir. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. « J'ai essayé, » répondit Sophie, les larmes coulant maintenant librement. Quand j'ai découvert qui tu étais vraiment, pas seulement un client d'hôtel, mais Noah Bennett, l'homme d'affaires, j'ai pensé à te retrouver. Je suis même allé une fois à ton bureau, mais... Mais quoi? Je t'ai vu partir avec un mannequin, je crois, montant dans une limousine. Ça semblait un monde si différent du mien, expliqua-t-elle en essuyant ses larmes du revers de la main. Qui étais-je? Une serveuse enceinte dont tu te souviendrais à peine. Quel genre d'accueil aurais-je reçu? Et si tu pensais que j'en avais après ton argent? Ou pire, si tu exigeais un test ADN et que tu essayais de me prendre les bébés? Noah ferma les yeux, sentant le poids de la situation. Il comprenait sa peur. À l'époque, il aurait probablement réagi exactement comme elle le craignait, avec suspicion, voire hostilité. Alors, tu as décidé de les élever seuls, conclut-il. Sophie hocha la tête. Je n'aurais jamais pensé que nous nous reverrions. Quand tu es apparu à cette présentation scolaire, c'était comme si le destin se moquait de moi. Et quand les filles t'ont demandé de me les présenter, commença Noah, les pièces s'emboîtant enfin. J'ai paniqué, admit Sophie. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait tout te dire ce jour-là, mais j'avais si peur. Peur de quoi? Demanda doucement Noah. De perdre mes filles, répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Que tu utilises ton argent et ton pouvoir pour me les prendre, ou pire, que tu rejettes complètement l'idée et que tu leur brises le cœur. Noah se tut, absorbant tout. Il regarda de nouveau la porte de la chambre, imaginant les filles dormant, inconscientes de la conversation qui allait changer leur vie pour toujours. « Mais tu me le dis maintenant ?» observa-t-il en regardant de nouveau Sophie. « Qu'est-ce qui a changé ?» Sophie prit une profonde inspiration, son regard maintenant plus ferme. « Tu as changé. Ou peut-être que la façon dont je te vois a changé. Ces 2 derniers mois, tu as été différent de ce que j'imaginais. La façon dont tu traites les filles, comment tu respectes nos limites, comment tu te soucies sincèrement d'elles. » Elle hésita, puis continua. « Elles méritent de savoir qui est leur père, et tu mérites de savoir que tu as 2 filles merveilleuses. » Noah sentit les pièces s'emboîter enfin. La connexion inexplicable qu'il avait ressentie en rencontrant les jumelles. La familiarité du visage de Sophie.
La façon dont il se sentait si à l'aise dans ce petit appartement. Tout prenait sens maintenant. Il était père. Le père de 2 filles incroyables qui avaient déjà conquis son cœur avant même qu'il ne sache qu'elles partageaient son sang. La nuit avait été longue pour Sophie. Après le départ de Noah, elle était restée assise dans la petite cuisine pendant des heures, rejoint la conversation, l'expression de choc sur son visage quand il avait enfin compris la vérité. Il n'avait pas crié ni fait de menaces comme elle l'avait craint pendant tant d'années. Au lieu de cela, il était resté silencieux, traitant l'information, posant des questions avec un calme auquel elle ne s'attendait pas. Quand il s'était finalement dit au revoir, Noah avait demandé un peu de temps pour tout absorber. « J'ai besoin de réfléchir », avait-il dit, la voix chargée d'émotion. « Ça change tout. » Sophie avait accepté, sachant qu'il méritait cet espace. Il s'était mis d'accord pour qu'elle parle d'abord aux filles, les préparant à la vérité qu'elle semblait, d'une certaine manière, déjà pressentir. Maintenant, le lendemain matin, Sophie se sentait épuisée mais étrangement légère, comme si un poids énorme lui avait été enlevé des épaules. La vérité était enfin sortie après tant d'années de secrets. Emma et Chloé se réveillèrent tôt, comme elles le faisaient toujours le samedi, impatientes de profiter de la journée. D'habitude, Noah se présentait vers 10 heures, peut-être pour les emmener au parc ou au musée des enfants. Les filles étaient déjà dans le salon, dessinant avec les aquarelles qu'il avait apportées des semaines auparavant. « Les filles » appela doucement Sophie en s'asseyant sur le canapé. « On peut parler un peu ?» Les jumelles levèrent les yeux de leur dessin, curieuses du ton sérieux de leur mère. « Quelque chose ne va pas ?» demanda immédiatement Emma, toujours la plus perspicace face au changement d'humeur des adultes. « Non, ma chérie » répondit Sophie en essayant de sourire. « En fait, c'est quelque chose d'important. Pouvez-vous venir vous asseoir ici avec moi ?» Les filles échangèrent un regard, cette communication silencieuse qu'elles avaient toujours, et se levèrent, laissant leur dessin sur le sol. Elles s'assirent de chaque côté de Sophie sur le petit canapé. Sophie passa ses bras autour des épaules de ses filles, les rapprochant. Son cœur battait vite, nerveusement, mais elle savait qu'elle devait le faire. « Vous vous souvenez quand vous m'avez posé des questions sur votre papa ?» commença-t-elle, gardant sa voix calme. Les jumelles hochèrent la tête simultanément, soudain attentives. « Et j'ai dit qu'il était parti avant votre naissance et que je ne savais pas comment le retrouver. »« Oui » répondit Emma. « Tu as dit qu'il ne savait pas pour nous. » Sophie prit une profonde inspiration. « C'est exact. Je n'ai jamais pu lui dire que vous existiez. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. »« Quoi ?» demanda Chloé, ses grands yeux fixés sur le visage de sa mère. Sophie caressa les cheveux identiques de ses filles, essayant de trouver les mots justes. Parfois, la vie nous surprend d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Parfois, des personnes avec qui nous avons perdu le contact réapparaissent quand on s'y attend le moins. « Maman » l'interrompit Chloé, impatiente comme toujours. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» Sophie sourit, malgré sa nervosité. Chloé allait toujours droit au but. « Noah est votre papa » dit-elle finalement, sa voix douce mais claire. Il y eut un moment de silence absolu. Les jumelles se regardèrent, cette communication silencieuse à nouveau, leur visage identique enregistrant la même surprise initiale, suivie de quelque chose que Sophie n'attendait pas. Une sorte de compréhension, presque comme si un soupçon avait été confirmé. « On pensait déjà que c'était notre papa », dit enfin Emma, sa voix petite mais sûre. Sophie cligna des yeux, surprise. « Vous le pensiez ?» Chloé hocha vigoureusement la tête. « Il nous ressemble. Il a le même sourire qu'Emma et les mêmes yeux que moi. Et il est juste apparu de nulle part après qu'on ait souhaité avoir un papa », ajouta Emma avec la logique simple et directe des enfants. Ça semblait trop magique pour être une coïncidence. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant tout ce temps, alors qu'elle s'était torturée avec des secrets et des peurs, ses filles avaient fait le lien avec l'intuition pure que seuls les enfants possèdent. « Mais tu as dit que tu ne savais pas où était notre papa ?» se souvint Chloé en fronçant les sourcils, confuse. « Et je ne le savais pas », confirma Sophie. « C'était vraiment une coïncidence qu'il se soit présenté à votre école ce jour-là. Je n'avais aucun moyen de savoir qu'il serait là ou que vous le trouveriez. Alors c'était vraiment de la magie », conclut Chloé avec conviction. Sophie sourit à travers ses larmes. « Peut-être que oui. Parfois, la vie fonctionne de manière mystérieuse. » « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda Emma, toujours la plus pragmatique. « Quand il a commencé à nous rendre visite. » Sophie soupira. « J'avais peur » admit-elle honnêtement. « Peur de la façon dont il réagirait.
peur qu'il soit en colère contre moi pour ne pas lui avoir dit plus tôt. » « Et il était en colère ?» demanda Chloé, ses grands yeux révélant une pointe d'inquiétude. « Non, » répondit Sophie, se souvenant de la réaction contenue de Noah la nuit précédente. « Il était surpris, bien sûr, mais pas en colère. »« Est-ce qu'il va encore revenir ?» demanda Emma. La véritable inquiétude émergeant maintenant. Sophie les serra toutes les deux plus fort. « Bien sûr qu'il reviendra. Il a juste besoin d'un peu de temps pour digérer la nouvelle. Imagine ce que c'est de découvrir soudainement que tu as 2 filles merveilleuses. »« Quand est-ce qu'il vient ?» voulut savoir Chloé, déjà excitée par la perspective. « Bientôt, » promit Sophie, espérant qu'elle avait raison. « Il a juste besoin d'un peu de temps. » Les filles semblaient satisfaites de l'explication, bien que Sophie pût voir qu'elles avaient 1000 questions. Elles passèrent le reste de la matinée à parler de Noah, de la façon dont il était entré dans leur vie, de tous les indices que les jumelles pensaient avoir remarqués et qui indiquaient leur lien. Sophie écoutait avec étonnement leur perspective, réalisant que, à bien des égards, ces filles avaient mieux compris la situation qu'elles-mêmes. Les jours suivants furent remplis d'une attente anxieuse. Sophie avait essayé d'appeler Noah une fois, mais s'était tombée sur sa messagerie vocale. Elle décida de respecter l'espace qu'il avait demandé, bien que chaque jour de silence augmentât son inquiétude. Les filles demandaient de ses nouvelles chaque matin avant l'école et chaque soir avant de se coucher. « Est-ce qu'il vient aujourd'hui ?» devint une question constante à laquelle Sophie ne pouvait répondre que par « peut-être » ou « bientôt », sentant son propre cœur se serrer d'incertitude. 3 jours se transformèrent en 4, puis en 5. Il n'y avait aucune nouvelle de Noah. Sophie alternait entre l'inquiétude et la colère. S'était-elle trompée? Confrontée à la réalité de la paternité, avait-il décidé de simplement disparaître? Le matin du 6e jour, Emma posa la question qui faisait le plus mal. « Maman, est-ce que Noah ne veut plus être notre papa ?» Sophie sentit son cœur se briser en voyant la tristesse dans les yeux de sa fille. « Ce n'est pas ça, ma chérie. Je suis sûre que ce n'est pas ça. »« Alors pourquoi n'est-il pas venu ?» insista Chloé. « Il n'a même pas appelé. » Parfois, les adultes ont besoin de plus de temps pour comprendre les choses, tenta d'expliquer Sophie, bien qu'elle commençât elle-même à avoir des doutes. Cet après-midi-là, les filles insistèrent pour attendre à l'entrée de l'immeuble, assises sur le muret près du portail. « Et s'il vient aujourd'hui ?» argumenta Chloé. « On veut être les premières à le voir. » Sophie n'eut pas le cœur de dire non. Elle leur permit de rester là, visible depuis la fenêtre de la cuisine, observant chaque voiture qui passait avec un espoir renouvelé. Le soleil commençait à se coucher quand une voiture noire familière se gara de l'autre côté de la rue. Les jumelles, qui étaient presque sur le point d'abandonner, se redressèrent immédiatement. De la fenêtre, Sophie vit Noah sortir du véhicule. Il avait l'air fatigué, avec des cernes visibles même de loin. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, une détermination, une certitude qui lui fit retenir son souffle. Les filles ne bougèrent pas, comme si elles craignaient que le moindre mouvement ne le fasse disparaître à nouveau. Noah les vit et s'arrêta un instant, clairement surpris de les trouver en train d'attendre. Puis il se dirigea vers elles, ses pas fermes mais prudents. Sophie descendit les escaliers en hâte, voulant être présente pour quoi que ce soit qui se passe, mais elle s'arrêta à une distance respectueuse, permettant aux filles d'avoir leur moment. Noah s'approcha des jumelles, qui étaient toujours assises sur le mur, leur petit visage sérieux et expectatif. Il s'agenouilla devant elles, se mettant à leur hauteur. « Salut », dit-il simplement, la voix chargée d'émotion. « Salut », répondirent les jumelles à l'unisson, toujours sans sourire. Il y eut un moment de silence, chargé de tout ce qui devait être dit. Ce fut Chloé, comme toujours, qui parla la première. « On pensait que tu ne voulais plus être notre papa, » dit-elle, sa voix habituellement confiante maintenant réduite à un murmure incertain. L'expression de Noah se brisa en entendant ces mots. Sophie put voir, même de là où elle se tenait, la douleur sincère dans ses yeux. « Non », répondit-il immédiatement, sa voix ferme malgré l'émotion évidente. « Ne pensez jamais ça. Jamais. » Il tendit les mains, une pour chaque fille, et elles les prirent après seulement un instant d'hésitation. « Je suis désolé d'avoir disparu », continua-t-il. « Je devais régler des choses importantes pour m'assurer que je pourrais tenir toutes les promesses que je veux vous faire. »« Quelles choses ?» demanda Emma, toujours la pragmatique. Noah sourit, un doux sourire qui transforma son visage fatigué. « Des trucs d'adultes. Le travail, surtout. J'ai dû réorganiser beaucoup de choses pour avoir plus de temps libre. »« Du temps pour quoi ?» voulut savoir Chloé. «
Du temps pour vous, répondit simplement Noah. Du temps pour être à papa. Les jumelles échangèrent un regard, cette communication silencieuse qu'elles avaient toujours. Sophie pouvait voir l'espoir revenir lentement sur leur visage. Noah prit une profonde inspiration, tenant toujours les mains des filles. Je veux que vous sachiez quelque chose, et je veux que vous ne l'oubliez jamais, quoi qu'il arrive. Les jumelles le regardèrent avec une attention absolue. Rien au monde ne pourra jamais m'éloigner de vous, déclara-t-il, sa voix remplie d'une certitude inébranlable. Je veux vous inscrire sur mon acte de naissance. Je veux vous donner mon nom. Je veux être présent pour tout. Les présentations scolaires, les anniversaires, les jours ordinaires, chaque moment. Je veux être le père que vous méritez d'avoir. Les yeux des filles s'écarquillèrent à ces mots. Pendant un instant, personne ne parla, le poids de la promesse flottant dans l'air entre eux. Puis, comme répondant à un signal invisible, les jumelles se jetèrent simultanément dans les bras de Noah. Il les serra fort, fermant les yeux en les tenant contre sa poitrine. Sophie sentit les larmes couler sur son visage en assistant à la scène. 7 ans d'inquiétude, de doute, de nuit blanche à se demander si elle avait fait le bon choix. Tout cela semblait se dissiper devant l'image qui se trouvait devant elle. Noah leva les yeux et la vit debout là. Sans lâcher les filles, il tendit une main vers elle, l'invitant à les rejoindre. Sophie n'hésita qu'une seconde avant de s'approcher. Quand elle prit sa main, Noah la serra fermement, ses yeux transmettant 1000 mots non dits. Gratitude, pardon, promesse. On va y arriver, dit-il, le on englobant tous les 4. Ensemble. Sophie hocha la tête, incapable de parler à travers les larmes de soulagement qui coulaient maintenant librement. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, ils pourraient vraiment être une famille. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation. 3 semaines d'ajustement, de conversation et de petits changements qui, ensemble, commençaient à transformer 4 vies individuelles en une famille. Noah avait tenu sa promesse. Il s'était rendu au palais de justice avec Sophie pour officialiser sa paternité des jumelles, leur donnant son nom de famille. Maintenant, Emma et Chloé Bennett portaient officiellement le nom de leur père, un fait qu'elles annonçaient avec fierté à quiconque voulait bien l'entendre. Dans la petite routine qu'ils établirent, Noah passait les nuits dans son propre appartement, mais se présentait presque chaque matin pour emmener les filles à l'école et revenait en fin d'après-midi, restant souvent pour le dîner. Sophie regardait, étonnée, comment il endossait le rôle de père avec une aisance que personne n'aurait attendu de quelqu'un qui venait de découvrir qu'il avait des filles jumelles de 7 ans. Un vendredi, Noah arriva plus tôt que d'habitude. Les jumelles étaient encore à l'école, et Sophie avait réussi à obtenir un rare jour de congé. « J'ai une surprise », annonça-t-il alors qu'elle ouvrait la porte, un sourire énigmatique sur son visage. « Quel genre de surprise ?» demanda Sophie, sincèrement curieuse. Dernièrement, elle s'était autorisée à baisser un peu plus sa garde chaque jour, voyant à quel point Noah se montrait constant et fiable. « En fait, il y a plusieurs surprises », répondit-il en entrant dans le petit appartement. « Mais la première est juste pour les filles. Je pensais les récupérer tôt à l'école aujourd'hui et les emmener pour une sortie spéciale, juste elle et moi. » Sophie sentit un bref moment d'hésitation, l'instinct protecteur d'une mère qui avait élevé 2 filles seules pendant 7 ans, mais le repoussa rapidement. « Elles vont adorer ça. Elles n'arrêtent pas de parler de vouloir passer plus de temps avec toi. Je sais que cela a été un ajustement pour nous tous, commenta Noah, son ton plus sérieux. Surtout pour toi, de devoir partager les filles après si longtemps seule avec elles. Sophie apprécia sa sensibilité. Ça a été plus facile que je ne l'imaginais, admit-elle. Voir leur bonheur compense tout ajustement. Noah hocha la tête, clairement satisfait de la réponse. Alors, puis-je les récupérer aujourd'hui ? Je promets de les ramener pour le dîner. Bien sûr, accepta Sophie. J'appellerai l'école pour les informer que tu viendras les chercher. Quand Noah arriva à l'école, les jumelles attendaient au bureau, leur petit visage s'illuminant en le voyant. C'était encore une nouveauté pour elles d'être récupérées par leur père, de pouvoir dire « c'est mon papa qui vient me chercher aujourd'hui », comme les autres enfants. « Où allons-nous » demanda immédiatement Chloé en montant dans la voiture, toujours directe et curieuse. « C'est une surprise », répondit Noah en ajustant le rétroviseur pour voir leur visage sur la banquette arrière. Ou plutôt, plusieurs surprises. « J'adore les surprises », s'exclama Chloé, tandis qu'Emma se contentait de sourire, son enthousiasme plus contenu mais tout aussi visible dans ses yeux pétillants. « Est-ce que maman vient aussi » demanda Emma, toujours soucieuse d'inclure tout le monde. « Aujourd'hui, c'est une journée spéciale juste pour nous 3.
expliqua doucement Noah. Pour fêter le fait que nous sommes officiellement une famille. Les filles échangèrent des regards excités. Depuis que Noah avait signé les papiers reconnaissant sa paternité, elle portait une nouvelle sorte de confiance, une sécurité qui venait du fait d'avoir enfin ce que tant d'autres enfants avaient, un père présent. Noah conduisit pendant environ 20 minutes jusqu'à ce qu'ils atteignent un grand centre commercial. Les jumelles levèrent les yeux avec admiration vers le haut plafond avec un éclairage sophistiqué et les vitrines colorées. Premier arrêt, annonça Noah en les guidant vers un immense magasin de jouets, le genre qui ressemble à un paradis pour enfants avec des sections thématiques et des expositions interactives. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent en entrant. C'était très différent des petits magasins de jouets de quartier qu'elles visitaient occasionnellement avec Sophie, généralement juste pour regarder ou acheter un modeste cadeau d'anniversaire. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, dit Noah en souriant à leurs expressions stupéfaites. Pas de limite aujourd'hui. N'importe quoi, demanda Chloé, incrédule. N'importe quoi, confirma Noah. Nous aménageons une nouvelle chambre pour vous, vous vous souvenez? Nous avons besoin de jouets appropriés pour elle. Les filles se regardèrent un instant, comme si elles se consultaient dans leur communication silencieuse, puis partirent dans des directions légèrement différentes. Emma vers la section des jeux éducatifs et des livres, Chloé directement vers les jouets les plus flashy et colorés. Noah les suivit, observant avec intérêt les choix distincts qu'elle faisait. Emma sélectionnait avec soin, examinant chaque article avant de décider si elle le voulait, tandis que Chloé accumulait rapidement une pile de choses qui attiraient son attention. « Je ne pense pas qu'on puisse prendre tout ça », commenta Emma avec inquiétude en regardant la collection grandissante de Chloé. « Aujourd'hui, vous pouvez, l'assura Noah. C'est une journée spéciale. » Après près d'une heure, les filles avaient sélectionné une variété impressionnante, jeux de société, livres d'images, kits de science, poupées, blocs de construction et une maison de poupées assez grande pour qu'elles puissent y jouer ensemble. Pendant que le personnel emballait tout, Noah les conduisit à l'arrêt suivant, une élégante boutique pour enfants avec des vêtements qui semblaient tout droit sortis d'un catalogue. « Maintenant, dit-il, il nous faut de nouveaux vêtements pour aller avec les nouveaux jouets. » Les jumelles semblaient presque intimidées en entrant dans le magasin sophistiqué. Une vendeuse s'approcha en souriant gentiment. « Puis-je vous aider avec quelque chose de spécifique aujourd'hui ? » « Nous cherchons une garde-robe complète pour mes filles, » répondit Noah, ressentant une chaleur particulière en disant « mes filles » à voix haute. Des vêtements pour toutes les occasions. La vendeuse hocha la tête, professionnelle mais visiblement excitée à la perspective d'une grosse vente. « Nous avons de belles collections pour les filles. Souhaitez-vous voir quelque chose de plus décontracté ou des vêtements pour des occasions spéciales ? » « Les deux, » répondit Noah. « Et tout ce qu'elles aiment. » Une fois de plus, les personnalités différentes des jumelles émergèrent. Emma se dirigea vers les pièces plus classiques et pratiques, tandis que Chloé était attirée par tout ce qui était coloré et accrocheur. La vendeuse, remarquant leurs préférences, commença à apporter des options qui correspondaient à chacun de leurs styles. Emma essaya une robe simple mais élégante en coton bleu clair avec de petits détails brodés. Quand elle sortit de la cabine d'essayage, elle se tint devant le miroir, ne reconnaissant presque pas son propre reflet. « Elle te va à merveille », commenta Noah, sincèrement impressionné par la façon dont la robe faisait ressortir le bleu de ses yeux, comme il le savait maintenant. Emma passa ses mains sur le tissu doux, un regard presque incrédule sur son visage. « Je n'ai jamais eu une si jolie robe, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Quelque chose dans ce commentaire simple et honnête frappa profondément Noah. L'idée que sa fille, sa propre fille, n'ait jamais eu quelque chose d'aussi basique qu'une jolie robe lui fit mal au cœur. À ce moment-là, il se promit qu'Emma, Chloé et Sophie ne manqueraient plus jamais de rien. Ni de l'essentiel, ni des petits luxes qui rendent la vie plus douce. À la fin de la séance de shopping, les filles avaient des garde-robes complètement nouvelles, robes, pantalons, chemisiers, manteaux, chaussures et même des accessoires comme des nœuds pour les cheveux et de petits bijoux pour enfants. « Nous n'avons pas encore fini », annonça Noah à l'étonnement des jumelles, qui étaient déjà ravies de tout ce qu'elles avaient reçu. « Maintenant, nous allons choisir les décorations pour votre nouvelle chambre. » Le magasin de décoration était un paradis de couleurs et de styles. Encore une fois, les préférences distinctes des jumelles se manifestèrent. Emma préférant les tons plus doux et les motifs délicats. Chloé optant pour des couleurs vives et des thèmes plus ludiques. « Comment allons-nous décorer une seule chambre avec des choses si différentes ?» demanda Emma, inquiète, en voyant les choix contrastés. « Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, » répondit mystérieusement Noah. « Fais-moi confiance,
ça va marcher. Après avoir sélectionné des rideaux, des lampes, des cadres photos, de l'art décoratif et divers accessoires, Noah annonça finalement qu'il était temps de faire une pause. Il les emmena dans un élégant glacier à l'intérieur du centre commercial, où elles purent choisir des combinaisons élaborées de glace et de garnitures. Assis à une table avec des coupes glacées colorées devant eux, Noah regardait ses filles savourer la gâterie sucrée, leurs visages illuminés d'une joie pure qui rendait tout l'argent dépensé insignifiant en comparaison. « C'est le meilleur jour de ma vie », déclara Chloé entre deux cuillerées, faisant sourire Noah. « Le mien aussi », répondit-il honnêtement. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à pouvoir apporter de la joie à ses filles, à les voir vivre de nouvelles choses, à entendre leurs rires. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Emma, toujours la planificatrice, pensant déjà à la prochaine étape. Noah vérifia sa montre. « Maintenant, nous avons une dernière surprise, et pour celle-ci, nous aurons besoin de maman aussi. » Quand ils retournèrent à l'appartement, Noah demanda aux filles de ne pas encore parler de tous les achats. Cela faisait partie de la surprise finale. Sophie remarqua les regards de conspirateurs entre les trois, mais ne posa pas de questions, heureuse de voir le lien se renforcer entre le père et les filles. « J'ai quelque chose à vous montrer à tous », annonça Noah pendant le dîner. « Si vous êtes libre demain matin, j'aimerais vous emmener dans un endroit spécial. »« Quel endroit ?» demanda Sophie, curieuse de son air mystérieux. « C'est une surprise », répondit Noah en faisant un clin d'œil aux jumelles qui gloussèrent, complices du secret. Le lendemain matin, Noah vint chercher la famille de bonne heure. Les filles étaient particulièrement agitées, sachant que d'autres surprises étaient à venir. Sophie, bien qu'essayant de le cacher, était également visiblement curieuse. Noah conduisit pendant environ 20 minutes, quittant le centre-ville pour se diriger vers un quartier résidentiel calme avec des rues bordées d'arbres et des maisons spacieuses. Finalement, il s'arrêta devant une maison à 2 étages avec un jardin bien entretenu et une large entrée. « Nous sommes arrivés », annonça-t-il en coupant le moteur. Sophie regarda par la fenêtre, confuse. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Au lieu de répondre, Noah sortit de la voiture et lui ouvrit la porte pendant que les jumelles sautaient déjà avec excitation. « Venez », dit-il en les guidant sur le chemin de pierre menant à la porte d'entrée. Il sortit une clé de sa poche et déverrouilla la porte, leur faisant signe d'entrer. L'intérieur de la maison était spacieux et lumineux, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Le salon avait un haut plafond, des meubles confortables et une cheminée en pierre. La cuisine adjacente était grande, avec des comptoirs en marbre et des appareils modernes. Tout était impeccablement propre et décoré avec goût dans des tons neutres qui créaient un sentiment de calme et de chaleur. Sophie s'arrêta au milieu de la pièce, regardant autour d'elle avec une expression confuse. « Noah, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Il prit une profonde inspiration, soudainement nerveux. « C'est une maison que j'ai achetée pour nous. » Sophie resta sans voix, les yeux écarquillés par le choc. « Je voulais que vous ayez une vraie maison, » continua Noah, sa voix douce. « Un endroit avec assez d'espace pour tout le monde, avec une chambre pour chacune des filles, une cour où elles peuvent jouer, une cuisine où nous pouvons prendre nos repas ensemble. » « Mais, » commença Sophie, clairement dépassée par la surprise. « Viens voir le reste » l'interrompit doucement Noah, ne voulant pas la presser pour une réponse immédiate. Il savait que c'était un grand pas, un énorme changement dans leur vie. Les jumelles, inconscientes de la tension entre les adultes, exploraient déjà avec enthousiasme, ouvrant des portes et vérifiant chaque recoin. « Regarde, il y a une chambre juste pour moi !» cria Chloé de quelque part à l'étage. « Et une autre juste pour moi !» résonna la voix d'Emma, tout aussi excitée. Noah sourit en entendant leur enthousiasme, puis reporta son attention sur Sophie, qui avait toujours l'air abasourdi. « Je sais que c'est une grande surprise, » dit-il doucement. « Et je veux que tu saches qu'il n'y a aucune pression. La maison est pour vous, indépendamment de la façon dont nous décidons d'avancer en tant que famille. » Sophie croisa son regard, semblant enfin trouver sa voie. « Tu as acheté une maison pour nous ?» Noah hocha la tête. « Pour que les filles puissent avoir l'espace qu'elles méritent. Pour que tu n'aies pas à travailler 2 emplois juste pour payer le loyer, pour que nous ayons un endroit où construire des souvenirs ensemble. » « C'est trop, Noah, » murmura Sophie, visiblement émue. « Nous ne pouvons pas accepter quelque chose comme ça. »« Si, vous le pouvez, » insista-t-il doucement. « Ce sont mes filles, Sophie. Je veux leur donner tout ce qu'elles n'ont pas pu avoir pendant ces 7 dernières années. » Avant que Sophie ne puisse répondre, ils entendirent des pas précipités dans les escaliers, et les jumelles apparurent, leurs visages rougis d'excitation. « Maman »
il y a une immense cour derrière la maison, s'exclama Emma. Et il y a un arbre parfait pour une cabane, ajouta Chloé. Ça vous plaît? Demanda Noah, bien que la réponse soit clairement écrite sur leur visage radieux. C'est la meilleure maison du monde, déclara Chloé avec conviction. Emma, toujours plus perspicace, regarda sa mère, remarquant son expression émue. Tu n'aimes pas, maman? Sophie se reprit rapidement, ne voulant pas diminuer la joie de ses filles. C'est magnifique, ma chérie. Je suis juste surprise. Est-ce qu'on va vivre ici? Demanda directement Chloé, regardant entre les deux adultes. Noah laissa la question à Sophie, ne voulant pas la presser. Sophie prit une profonde inspiration, regardant une fois de plus la maison spacieuse et accueillante, le visage plein d'espoir de Noah, les yeux brillants de ses filles. Tout son instinct protecteur voulait refuser, maintenir son indépendance, ne pas accepter quelque chose de si grand. Mais il y avait aussi une nouvelle voix en elle, une qui parlait de possibilités, d'un avenir où ses filles auraient tout ce qu'elles méritaient, où elles-mêmes pourraient enfin respirer sans le poids constant des soucis financiers. Je pense que oui, répondit-elle finalement, sa voix douce mais ferme. Si c'est ce que tout le monde veut. Les jumelles crièrent de joie, sautant et se serrant l'une contre l'autre. Noah sourit, un soulagement visible se lisant sur son visage. Il y a encore une chose, dit-il alors que la célébration initiale s'apaisait. Je veux vous montrer quelque chose de spécial, les filles. Il les conduisit de nouveau à l'étage, vers une porte fermée qu'elles n'avaient pas encore explorée. C'est une pièce spéciale, expliqua-t-il, pour quand vous voulez être ensemble au lieu d'être dans vos chambres séparées. En ouvrant la porte, il révéla un espace magique, une grande pièce décorée avec une combinaison parfaite des styles contrastés que les jumelles avaient choisis au magasin. D'un côté, les tons doux et les motifs délicats que préférait Emma. De l'autre, les couleurs vives et les éléments ludiques que Chloé aimait. Au centre, un espace commun où les styles se mélangeaient harmonieusement. Tous les achats de la veille, les jouets, les accessoires de décoration, étaient là, parfaitement arrangés. La maison de poupée tenait une place d'honneur contre un mur, et une bibliothèque remplie de livres en couvrait un autre. « C'est notre chambre de rêve !» s'exclama Emma en courant à l'intérieur pour explorer. 2 semaines plus tard, le déménagement était terminé. Le petit appartement de la rue Maple avait été échangé contre la maison spacieuse du quartier bordée d'arbres. Sophie travaillait toujours, mais à un seul emploi, avec des horaires qui lui permettaient d'être à la maison au retour des filles de l'école. C'est dans ce nouveau chapitre de leur vie qu'eut lieu le premier événement scolaire avec Noah, officiellement en tant que père, une foire scientifique, où les jumelles présenteraient un projet sur le cycle de l'eau, qu'elles avaient préparé avec son aide. Pendant que les autres enfants faisaient leur présentation, Noah se tenait à côté de Sophie dans le public, les deux échangeant des regards fiers toutes les quelques minutes. Quand ce fut le tour des jumelles, elles se tinrent avec assurance à côté de leur affiche colorée. « Notre projet porte sur le cycle de l'eau », commença Emma, sa voix claire et ferme. « Et notre papa nous a aidés à construire cette maquette », ajouta Chloé en montrant le modèle tridimensionnel qui illustrait le processus d'évaporation et de précipitation. La fierté sur leur visage en disant « notre papa » était évidente pour tout le monde. Après la présentation, lorsqu'elles reçurent de chaleureux applaudissements, elles coururent directement vers Noah, qui les serra fort dans ses bras. « Vous étiez incroyables », les complimenta-t-il, sincèrement impressionné par leur assurance. « C'était grâce à ton aide », répondit Emma, ses bras toujours autour de son cou. Alors que Chloé s'éloignait pour montrer quelque chose à un camarade de classe, Emma resta un instant de plus, serrée contre son père. Elle se pencha et lui murmura à l'oreille, « Heureusement qu'on t'a trouvé. Maintenant, tu n'as plus besoin de faire semblant d'être notre papa. Tu es notre papa pour toujours. » Noah sentit une boule dans sa gorge, incapable de répondre avec des mots. Au lieu de cela, il la serra simplement plus fort, déposant un baiser sur le dessus de sa tête. Sophie observait la scène à quelques pas de là, le cœur enfin en paix. Le chemin pour en arriver là n'avait pas été facile. Des années de lutte solitaire, de peur et de doute, suivies de semaines d'adaptation et de changement. Mais en regardant sa famille maintenant, ses filles heureuses et en sécurité, l'homme qu'elle avait redécouvert de manière si inattendue, elle savait qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde. On se retrouve dans la prochaine vidéo.